le sanctuaire de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Le troisième lieu de pèlerinage catholique au monde accueille chaque année plus de 6 millions de visiteurs qui viennent du monde entier, dont 60 000 malades et invalides. Il est plus vaste que le Vatican lui-même et il possède la plus grande basilique du monde, pouvant accueillir près de 25 000 personnes sous son toit. Pourquoi ? Parce que depuis 160 ans, Lourdes est devenue la cité des miracles, la ville où l'on peut guérir de tout, y compris de l'incurable. On a pu observer une régression spontanée de cancer à un stade avancé. Et on ne comprend pas pourquoi. Comment expliquer cette profusion de guérisons ? Qui sont les miraculés de Lourdes ? Qu'est-ce qui est concrètement vécu ici ? Ma maladie finit immédiatement. C'est difficile à croire. Je pensais, je rêve. Ces guérisons spontanées sont reconnues officiellement comme des miracles par le Vatican, mais il n'en a reconnu que 69. Pourtant, Lourdes ne désemplit pas depuis 160 ans, et devant une telle affluence, l'Église est obligée d'agrandir le sanctuaire régulièrement. Il faut dire que le Vatican a besoin de miracles. À chaque fois, le nombre de pèlerins à Lourdes augmente encore. L'Église veut pouvoir s'en servir comme d'un signe, donc elle voudrait aussi que les gens aient toutes les preuves possibles. Comment se passe la procédure d'authentification des miracles ? Pourquoi dure-t-elle des dizaines d'années ? Parce que ça ouvre évidemment la porte à une multiplication des supercheries, des gens qui font de l'argent sur la superstition, des choses comme ça. Sur les 7000 dossiers qui ont été transmis, seuls 69 aujourd'hui, donc c'est très très peu, ont fini par aller jusqu'au bout de la procédure. À Lourdes, comme nulle part ailleurs dans le monde, ce sont des médecins, sans aucune intervention de l'Église, qui étudient les cas de guérison spontanée. Pourquoi avoir confié à la science le soin de prouver un signe divin ? Ces gens-là qui connaissent vraiment comment fonctionnent normalement les organes, ils voient que là, il y a quelque chose qui est spécial. La science progresse chaque jour. Chaque jour, un miracle reconnu dans le passé peut soudainement s'expliquer. Pourtant, la médecine ne fait pas diminuer le nombre de miracles. Comment est-ce possible ? On peut considérer que le cerveau, qui agit sur le système immunitaire, puisse moduler les phases de la maladie, voire pourquoi pas la guérir. C'est théoriquement possible. Que se passe-t-il depuis le 11 février 1858, date à partir de laquelle le destin de Lourdes va basculer en même temps que celui d'une toute jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, qui a vu la Vierge Marie et a découvert une source dans la grotte de Massabielle, la source de la majorité des guérisons. Nous allons tout vous révéler sur ce sanctuaire unique au monde et nous allons lever le voile sur ces 160 années d'histoire pour percer le secret des miracles de Lourdes. Le miracle est là à chaque instant. On peut être athée et croire au miracle. Pour savoir comment arrive un miracle, il faut paradoxalement comprendre comment il est reconnu. On compte depuis 160 ans environ 7300 guérisons dites spontanées. Sur ces guérisons, 69 ont été qualifiées de miracles. Le 20 juin 2013, le 69e et dernier miracle de Lourdes a été reconnu par l'Église. Il concernait la guérison de l'Italienne Danila Castelli d'une grave maladie du cœur. Une guérison qui a eu lieu 24 années plus tôt. Le
Le précédent miracle a été reconnu à Lourdes en 2012, après une enquête longue de 47 ans. Il concernait une sœur italienne paralysée des jambes qui s'était levée subitement de son fauteuil roulant à Lourdes en 1965. 24 ans, 47 ans. Pourquoi autant de temps à accorder le qualificatif de miracle à une guérison? C'est de véhiculer la vérité des faits. Alessandro De Franciscis est médecin. Il dirige depuis 8 années le bureau des constatations médicales, autrement dit le bureau des vérifications des miracles. C'est la première étape d'un long, très long parcours. Pourquoi l'enquête sur la véracité du miracle est-elle si longue? Parce que ça ouvre évidemment la porte à une multiplication des supercheries ou des gens qui font de l'argent sur la superstition, des choses comme ça. Il y a une procédure extrêmement stricte. On veut éviter le discrédit. Et c'est pour ça que sur les 7000 dossiers qui ont été transmis, seuls 69 aujourd'hui, donc c'est très très peu, ont fini par aller jusqu'au bout de la procédure pour que le miracle soit reconnu. Il n'y a pas que cela. À Lourdes, ce n'est pas l'Église qui enquête, c'est le corps médical. Aussi incroyable que cela paraisse, le Vatican et les diocèses qui représentent l'Église en France ne participent jamais aux investigations. Là, c'est une intuition géniale qu'a eu Lourdes, France et nul autre lieu de pèlerinage, toutes religions confondues dans le monde. Confier l'étude, la validation précise et profonde au monde médical, non au ministre du culte. Dans aucun sanctuaire religieux, toutes religions confondues, la médecine, la science n'ont autant d'importance qu'ici. Les guérisons miraculeuses sont étudiées, déterminées, prouvées par des médecins. Leur tâche est plus que délicate. En tant que scientifiques, ils ne doivent pas simplement trouver une ou plusieurs explications à une guérison. Ils doivent en exclure toutes les raisons scientifiques possibles, se retrouver donc sans explication. C'est à ce moment précis qu'un miracle est envisageable. La validation d'une guérison miraculeuse à Lourdes est donc un long, très long processus où plusieurs étapes sont à franchir par la personne miraculée. Lorsqu'une personne pense être guérie, elle doit d'abord déclarer sa guérison au bureau des constatations médicales de Lourdes. Tout d'abord, il faut enquêter sur la personne. Est-ce que la personne était vraiment malade? Il faut que la maladie soit une maladie connue, décrite, certaine et au pronostic défavorable. Pas forcément mortel, mais défavorable. Si le médecin juge son cas probant, il constitue un dossier et demande à la personne de revenir avec tous les documents médicaux qui la concernent, mais pas avant au moins une année complète. J'ai besoin de tout, de copies de dossiers, copies des expertises et consultations des spécialistes, anatomie, pathologie, et donc les biopsies, IRM, scanner et tout ce qu'il faut. C'est un dossier médical qu'on va bâtir. Et là, on commence un travail plutôt dur pour demander aux gens de collaborer avec nous et que dans chaque miracle, il y a toujours énormément de points d'interrogation. Ce dont il faut s'assurer, c'est que la personne n'a pas été traitée pour cette maladie et que le traitement ait pu finalement être efficace. Ça peut arriver, une personne est malade, on lui donne un traitement, le traitement met du temps à agir, le traitement a fini par agir et donc finalement la personne est guérie, elle pense avoir été guérie miraculeusement. En fait, c'est tout simplement les suites du traitement médical. Un autre aspect à envisager aussi, quelqu'un peut penser avoir été guéri et de fait les symptômes peuvent avoir disparu. Mais en fait, il peut s'agir d'une rémission temporaire. On sait que c'est malheureusement le cas pour des gens qui ont un cancer par exemple. L'un des critères du sérieux de la guérison est qu'elle soit permanente. Pour nous, une guérison doit avoir 4 caractères ou critères. Première, il doit s'agir d'une guérison qui arrive sans signe prémonitoire, c'est-à-dire de manière soudaine. B, une guérison qui arrive de manière instantanée. Troisième, une guérison complète. Et finalement, une guérison durable pour toujours.
Une guérison soudaine, instantanée, complète et durable. C'est pourquoi il faut au moins 1 année avant que la personne guérie revienne. C'est à ce moment, dès que j'ai donc de la matière, que moi, comme on fait tous mes prédécesseurs, je convoque une réunion qui s'appelle, dans le jargon de Lourdes, bureau de constatation. C'est-à-dire que tous les médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers et chirurgiens qui sont présents à Lourdes ce jour-là sont invités à se réunir en présence de la personne concernée. On va convoquer tout un tas de médecins, on va demander l'avis de plusieurs médecins pour dire est-ce que je pense qu'il peut y avoir des explications scientifiques, naturelles, ou bien est-ce que là on dépasse le naturel, on est dans le surnaturel. Tous les spécialistes se réunissent toujours dans le même endroit pour discuter des cas médicaux, ici, dans cette salle officielle. On est à l'entrée de la salle de conférence du bureau de constatation médicale, salle que j'utilise tout au long de l'année pour discuter d'un cas de guérison supposée. Et la salle est celle dans laquelle, effectivement, il entre les personnes ou la personne supposée guérie et on discute. La séance s'ouvre. Les médecins choisis par le bureau peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent et discuter entre eux sur la solidité du diagnostic et sur les évolutions connues de cette maladie. La personne supposée guérie est habituellement assise au premier rang. Après avoir présenté le dossier médical, on puisse interroger la personne sous ses symptômes. Toute cette phase, qui peut durer plusieurs années, permet de constater la guérison et sa permanence. On va chercher différents scénarios, même en l'absence de traitement médical, en disant oui, mais peut-être que d'autres facteurs pourraient expliquer la guérison. Il faut chercher d'une certaine manière toutes les explications possibles et imaginables. Pendant de nombreuses années, ces réunions se succèdent le temps que toutes les questions posées soient restées sans réponse. C'est alors que la dernière réunion arrive. On peut arriver en séance collégiale, on vote, la main levée, et on peut arriver à avoir constaté une guérison. On peut arriver à dire qu'il s'agit d'une guérison inexpliquée en l'état actuel de nos connaissances médicales et scientifiques. Au sortir de ces réunions, le bureau médical transmet le dossier à un autre organisme, le Comité médical international de Lourdes. Constitué d'une trentaine de docteurs ou professeurs, tous éminents dans leur spécialité, ils sont chargés d'expertiser et éventuellement confirmer la guérison. Et ces gens-là sont en général à la pointe de la recherche dans leur domaine, et le fait qu'ils puissent discuter entre eux, bien sûr, permet de donner à l'étude d'un signe étonnant toute une profondeur. Ces gens-là qui connaissent vraiment comment fonctionnent normalement les organes, ils voient que là, il y a quelque chose qui est spécial. Ce comité ne se réunit qu'une fois par an, dans un secret absolu. Le comité nomme un de ses membres pour approfondir l'examen du dossier. Ce médecin rapporteur peut consulter qui il veut. Il fait appel à tout ce qui a été publié sur le sujet. Il peut soumettre des pièces du dossier en aveugle à des confrères pour recueillir leurs appréciations. Il peut faire ce qu'il veut dans le temps qu'il veut. D'un côté, c'est nécessaire. Il faut aussi savoir, tout en prenant les précautions voulues, qu'il se passe des choses qu'on peut reconnaître à chaud dans tous les domaines. Domaine spirituel, domaine psychique, domaine aussi physique. Dans ses conclusions, le comité peut aller plus ou moins loin. S'il reste une incertitude sur le diagnostic, il peut se contenter de le confirmer. Oui, cette personne allait mal depuis des années et aujourd'hui elle va bien. Ce changement brutal est lié à Lourdes. Le Comité médical international de Lourdes peut aussi certifier que cette guérison reste inexpliquée. L'approbation doit recueillir les 2/3 des voix. Les médecins vont simplement finir par dire voilà, nous considérons que cette guérison ne peut être expliquée dans l'état actuel de la science. C'est l'Église qui va utiliser le terme de miracle. Justement, dernière étape, la déclaration officielle. Est-ce un miracle ? On a une déclaration de guérison. La guérison est confirmée par le Comité médical international de Lourdes et là, l'expertise médicale s'arrête et finit.
Je pense qu'il faut transmettre la vérité des faits. La vérité des faits, c'est qu'à Lourdes, si on dit que quelqu'un est guéri, je vous assure, elle était sans doute malade, il est sans doute guéri, et sa guérison à aujourd'hui reste sans explication connue. Le dernier mot revient à l'Église. C'est elle qui décide de la reconnaissance publique de cette guérison. L'engagement le plus fort est la reconnaissance du miracle. Ce procédé d'authentification par l'Église se fait parallèlement à l'enquête scientifique. Elle regarde le miraculé, observe son comportement et sa manière de vivre suite à sa guérison. On essaie de voir si ce qu'elle a vécu à Lourdes, finalement, révèle un chemin spirituel dans sa propre existence. Et si ce chemin spirituel est un chemin qui s'ouvre aussi pour d'autres. Mais par contre, on voit si elle en fait une affaire, par exemple, une affaire d'argent, si elle se fait payer pour raconter son histoire, il y a des choses qui montrent que ça sonne faux. Donc ça resterait un prodige, ça resterait une guérison inexpliquée, on ne le reconnaîtrait pas comme un miracle. La procédure d'aujourd'hui est de plus en plus complexe. Comment en serait-il autrement, alors que la médecine a tellement changé? Elle a l'avantage d'établir des degrés dans l'affirmation. Elle permet de sortir du dilemme, miracle ou illusion. Il y a des degrés dans l'affirmation parce qu'il y a des degrés dans la certitude. C'est à ce prix que Lourdes garde aux yeux des fidèles, des pèlerins et même de beaucoup d'autres personnes sa crédibilité. Aujourd'hui, des millions de gens viennent boire l'eau de la source de Lourdes, s'y baigner, toucher les parois de la grotte de Massabielle, se recueillir pour guérir. Pourtant, il n'y a eu que 69 miracles reconnus dans l'histoire de Lourdes. Qu'est-ce qui fait la réputation de ce lieu? Restons à la grotte de Massabielle. Restons là où tout a commencé. Mais revenons 160 ans auparavant, lorsque Lourdes n'était qu'un petit village perdu dans une vallée des Pyrénées. Afin de comprendre comment la médecine est devenue si primordiale dans la validation des miracles, il faut connaître les faits. Comment tout a-t-il commencé? Le personnage par qui tout est arrivé est une jeune fille de 14 ans. C'est par elle que Lourdes va devenir un sanctuaire mondialement connu. Bernard de Marie Soubirous naît à Lourdes le 7 janvier 1844 au moulin de Boly. La misère est permanente. Et pour ajouter à cela, Bernadette est atteinte d'un asthme chronique qui la fait souffrir. Rien ne la disposait à changer la face du monde catholique. Nous sommes le 11 février 1858. C'est l'hiver, il fait froid, pas de travail, pas de nourriture. La maman demande à Toinette, Toinette est la petite sœur de Bernadette, elle lui demande d'aller ramasser du bois. Bernadette l'accompagne ainsi qu'une amie. Très vite, elles arrivent au bord de la grotte de Massabielle, la grotte des miracles, celle qui a servi de fondation au sanctuaire actuel. Sa sœur et son amie traversent la rivière pieds nus. C'est là, c'est ce jour que tout va basculer pour Bernadette et pour le village de Lourdes. Elles font signe à Bernadette de les rejoindre, elle a un petit peu peur, et là, elle entend un bruit, comme du vent. Elle se retourne et elle voit dans cette grotte une lumière. Dans un creux de rocher de la grotte, lui apparaît pour la première fois une belle dame. C'est là qu'elle a l'apparition d'une jeune fille vêtue de blanc, rayonnante. Qui ne parle pas, qui lui fait signe de s'approcher, elle fait un signe de croix. Elle croit rêver. Et elle précise, plus je me frottais les yeux, plus je voyais cette dame me sourire.
Dans ce petit village, la rumeur enfle très vite. On veut voir celle qui a eu des apparitions. Bernadette est traquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, d'emblée, tout de suite, sont assez fascinés, très intéressés. C'est-à-dire que dès les apparitions suivantes, il y aura un attroupement. Tout un tas de gens qui sont vraiment fascinés par ça et qui y croient. Et puis, en même temps, il y a des gens très sceptiques qui n'y croient absolument pas et qui essayent de la discréditer. Les apparitions vont se multiplier et bientôt des guérisons miraculeuses vont se produire. En effet, lors de la 9e apparition, le jeudi 25 février 1858, la dame lui dit « Allez boire à la fontaine et vous y lavez ». Bernadette fait donc un trou dans l'herbe à l'endroit où elle se trouve. L'incroyable se produit. De ce trou jaillit la source, celle qui aujourd'hui encore est à l'origine de la plupart des miracles. Elle va s'immobiliser dans le fond de la grotte, elle va mettre son visage à même le sol, elle va commencer à gratter. Elle continue, c'est là où elle a un petit peu d'eau boueuse, qui commence à devenir pure, avec laquelle elle pourra boire. La source miraculeuse de Lourdes est découverte. Aujourd'hui encore, c'est de cette source que provient l'eau de Lourdes. C'est dans cette eau que les malades se baignent. Lors de la 16e apparition, le jeudi 25 mars, Bernadette Soubirous demande son nom à la dame qui lui répond « Que soy era l'Immaculada Concepción » « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est cette petite phrase qui va définitivement sceller le destin de Lourdes et de la jeune adolescente. Je suis l'Immaculée Conception. Alors là, on s'est dit, mais d'où est-ce qu'elle sort cette expression ? Dire « je suis l'Immaculée Conception », ça, à la limite, c'est incompréhensible. Je suis conçu sans péché, mais je ne suis pas ma conception. Ça ne signifie rien, c'est ce que longtemps on a cherché. Or, il faut réaliser qu'elle a dit là vraiment quelque chose qui la dépasse. Elle n'a pas compris, elle ne connaît pas ces mots. Elle part répéter la phrase de l'abbé Peyramal, le curé du village. Il est tombé à genoux, en larmes, il a compris. Parce qu'il a vu, à travers le visage de Bernadette, quelque chose de la Sainte Vierge. L'Immaculée Conception est à l'époque un dogme nouveau dans la religion catholique. Elle ne peut pas comprendre cette expression. Ce dogme est assez jeune puisqu'il date de 1854. C'est une expression qui n'était pas très connue à l'époque. Aussitôt, l'Église décide de mettre la main sur cette affaire. En 1860, l'abbé Peyramal emmène Bernadette à Nevers, à 700 km de Lourdes, pour qu'elle devienne pensionnaire dans un hospice. Il s'arrange aussi pour que la famille Soubirous reste à Lourdes et les reloge gratuitement. L'évêque de Tarbes, de son côté, achète la grotte à la commune de Lourdes en 1861. Le Vatican fait aménager la grotte et commence la construction d'une basilique. Enfin, l'Église reconnaît officiellement que ce lieu est source de miracles. La réputation de Lourdes passe du mythe au concret. Lourdes ne sera plus jamais la même. Malheureusement, Bernadette non plus. Elle est devenue malgré elle une célébrité internationale. Sa situation devient de moins en moins tenable. Elle ne supporte plus le regard des gens sur elle. Jusqu'à sa mort, il lui faudra témoigner, ce qui pour elle sera une épreuve, notamment en raison de son asthme et de sa difficulté à parler. Elle décide d'entrer au couvent à 22 ans. Sa maladie pulmonaire l'emportera le 16 avril 1879 à 35 ans. Pendant les 160 années qui vont suivre, le sanctuaire de Lourdes ne finira plus d'attirer de plus en plus de visiteurs, qu'ils soient curieux, pèlerins ou fidèles. Pourquoi viennent-ils ? D'abord parce qu'ici on guérit. 7300 guérisons inexpliquées ont été enregistrées. 7300 personnes ont véritablement été sauvées à Lourdes alors que personne ne pouvait plus rien pour eux. Ensuite, parce qu'ici on vérifie, on prouve par la médecine, on entérine que c'est le sanctuaire de Lourdes qui est à l'origine de ces guérisons. Cette communication incroyable sur l'authentification des miracles est presque plus importante que les annonces des guérisons elles-mêmes. Ce sont des preuves qui crédibilisent le sanctuaire.
Et ces vérifications ont existé dès 1858, l'année même où Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie. Presque immédiatement après la découverte de la source dans la grotte de Massabielle, des dizaines de personnes ont déclaré avoir été guéries de leur maladie ou handicap. Tout de suite, il y a eu se dire, mais est-ce que c'est vrai? Donc, la première étape, c'est que les médecins présents puissent constater qu'effectivement, quelque chose s'est passé. Il y a d'abord ce souci de vérifier qu'on n'est pas devant une manipulation, une illusion. Déjà à cette époque, il fallait pour l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, faire un tri, démêler le vrai du faux dans toutes ces déclarations. Fin juillet 1858, ils mettent en place une première commission médicale pour commencer à authentifier les allégations de guérison. La commission est dirigée par le professeur Vergès, un professeur agrégé de médecine thermale de la faculté de Montpellier. Il passe tous ses étés dans la région. Le professeur Vergès va convoquer tous ceux qui parlent de guérison, les recevoir, les interroger et les examiner pour faire des rapports successifs à l'évêque. Surtout quand les guérisons se sont vraiment multipliées à partir des années 72, 73, et non seulement avec l'eau de la grotte, mais également avec la procession du Saint-Sacrement. Les guéris ne sont pas forcément des miraculés. Seul le Vatican, l'Église, peut interpréter ces guérisons en miracles. Le premier miracle de l'histoire de Lourdes concerne Catherine Latapille, une mère de famille de 38 ans. Elle habite Loubajac, un village à 6 km de Lourdes. Elle a eu 4 enfants, 2 sont morts en bas âge. Elle est enceinte du 5e. Catherine avait un handicap important, elle ne pouvait plus utiliser son bras droit. Dans la nuit, elle se réveille et une force la pousse à partir à la grotte de Massabielle. Elle n'hésite pas, réveille ses 2 enfants et part dans la nuit, à pied. Une fois arrivée, elle découvre la source, qui n'était encore qu'un mince filet d'eau, y met la main, et voilà qu'elle retrouve l'usage complet de sa main et de son bras. Comment le sait-on? Parce que Catherine a mis au monde son fils cette nuit-là, ce qui date officiellement ce premier miracle. Nous sommes le lundi 1er mars 1858, quelques jours à peine après que Bernadette a creusé la terre pour découvrir la source d'eau. Le second miracle arrive très vite, lui aussi. Il fait beaucoup de bruit, parce que Louis Bourriette, un homme de Lourdes, clame haut et fort sa guérison. 20 ans auparavant, dans une carrière, il avait fait exploser de la dynamite et avait reçu des éclats dans l'œil, ce qui l'avait rendu borgne. Amené à la source par sa sœur, parce qu'il se disait mécréant, Louis met de cette eau sur ses yeux et retrouve immédiatement la vue. 7 cas resteront inexpliqués et l'évêque les qualifiera de miraculés. Ces guérisons sont des miracles, j'y vois le doigt de Dieu. Pour les authentifier, il s'est donc appuyé sur les vérifications d'un médecin. Effectivement, 7 guérisons qui, parmi les dizaines qui déjà s'étaient produites, ont été reconnues à l'aide du docteur Vergès de Montpellier, qui a permis de retenir ces 7 premières guérisons de Lourdes. Certes, c'était d'abord pour faire un tri parmi toutes les déclarations, mais c'était la première brique d'une nouvelle façon de voir le miracle pour l'Église. Dès les premiers temps qui ont suivi les apparitions de Bernadette Soubirous, la science est intervenue. Et c'est cette même implication médicale, scientifique, qui a participé à la renommée internationale du sanctuaire de Lourdes. Ce qu'il faut préciser, c'est aussi que c'est la première fois dans l'histoire des apparitions de la Vierge Marie que la science s'implique autant. Des apparitions, il y en a toujours eu depuis le début de l'Église. On n'éprouvait pas le besoin de faire des certificats de conformité ou d'authenticité. Si on regarde la majorité des apparitions mariales dans le monde et dans l'histoire, on s'aperçoit effectivement que les messages que pouvait donner la Vierge à telle ou telle personne étaient écoutés par les proches des témoins. Les miracles étaient juste annoncés, jamais vérifiés scientifiquement. La portée de ces phénomènes n'était donc pas mondiale, comme c'est le cas avec Lourdes.
Comment tous les ingrédients ont-ils été réunis pour que les apparitions de Bernadette et les miracles qui sont advenus soient devenus si populaires? Tout d'abord, l'époque et le lieu. Nous sommes en France, au milieu du 19e siècle. C'est la révolution industrielle. C'est l'époque où l'anticléricalisme était très fort, et même une époque où la science devait tout expliquer. C'est un phénomène qui se place dans les siècles de la science. Ces contextes positivistes où la science semblait avoir le dernier mot sur tout. À partir du moment où la science a pris le devant de la scène, on a voulu utiliser également les moyens scientifiques, mais en fait qui ne viennent qu'appuyer le bon sens. Il s'agit de vérifier que ce n'est pas quelque chose que nous provoquons, mais c'est quelque chose qui, de manière inattendue, témoigne que le ciel est présent à la Terre, que le ciel n'a pas abandonné la Terre. Ainsi, que ce soit une apparition ou un miracle, la science et même l'Église, dans le climat général, sont perplexes. On a peur de charlatans. Quelqu'un vient vous voir en disant « j'ai été guéri miraculeusement ». Qu'est-ce que vous faites? Vous le croyez ou vous le croyez pas? Ce sont des problèmes récurrents dans l'histoire du christianisme. On peut remonter là encore jusqu'au tout début, jusqu'à la Bible. À ce jour, sur les 69 miracles reconnus, 55 personnes sont originaires de France, 8 d'Italie, 3 de Belgique, 1 d'Allemagne, 1 d'Autriche et 1 de Suisse. 2 ans est l'âge du plus jeune miraculé et 64 ans de la plus âgée. Plus de 70% ont moins de 40 ans. Mais au-delà de ces 69 cas, ce sont bien des guérisons qui ont fait de Lourdes un lieu unique. Les 2 dernières concernent le français Serge François et l'italienne Dalina Castelli. Serge François mène une vie très active avec sa femme et leurs 3 enfants. Le 10 mai 1997, il tombe brutalement malade avec des problèmes de dos. Après une série d'examens, il subit une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale. J'ai été opéré d'une hernie discale. À la suite de cette opération, j'ai fait un énorme hématome péridural, ce qui m'a occasionné une paralysie partielle de ma jambe gauche. Dès lors, le quotidien de Serge est rythmé par un traitement aussi lourd qu'inefficace. Vendredi 12 avril 2002, Serge décide de se rendre au sanctuaire de Lourdes pour recevoir l'onction des malades. Le soir, il assiste à la procession au flambeau depuis son hôtel. À la fin de la célébration, j'ai eu une envie soudaine de me rendre à la grotte. Il est environ 23 heures quand il se place presque au même endroit où priait Bernadette. Sans savoir pourquoi, Serge s'avance vers le filet d'eau qui coule au fond du rocher, derrière le tronc des offrandes. Il y trempe discrètement le bout de ses doigts. Il se rend ensuite aux fontaines, il y boit de l'eau et se lave le visage. À ce moment, j'étais pris comme dans un tourbillon. Là, j'avais une douleur qui descendait du bas du dos, dans toute ma jambe. Et environ au bout d'une minute, tout est rentré dans l'ordre, avec une sensation de bien-être, de réconfort et de chaleur. Ma jambe qui était toujours froide, glacée, sclérosée, elle était devenue brûlante. Je me demandais ce qui m'arrivait. Une dizaine de jours plus tard, de retour chez lui, sous son pied, la déformation qui s'était formée avec le temps disparaît. L'Église a reconnu comme étant remarquable la guérison à Lourdes de Serge François, mais cependant pas miraculeuse. Pourquoi? Regardons la différence avec l'italienne Dalina Castelli, la 69e et dernière miraculée de Lourdes à ce jour. Elle souffre d'hypertension artérielle qui se manifeste par des crises aiguës et fréquentes. Le 4 mai 1989, elle a 43 ans. À bout de force, après 7 ans de traitement et d'opération, son mari décide de l'emmener à Lourdes avant de se rendre une nouvelle fois aux États-Unis pour consulter des spécialistes. Très affaiblie, elle est alors convaincue qu'il s'agit du dernier voyage de sa vie. Après avoir été baignée dans les piscines du sanctuaire, elle ressent un bien-être inexplicable et guérie. C'est au terme d'un processus de plusieurs dizaines d'années que fut décrétée à l'unanimité la guérison définitive et durable de Madame Castelli.
Il a été certifié que le syndrome dont elle a souffert pendant 21 ans a disparu sans explication scientifique. Ma maladie finit presque immédiatement. C'est difficile à croire. Je pensais... Je rêve. En 2011, une autre commission scientifique internationale chargée d'évaluer le diagnostic sur le plan clinique a confirmé le miracle. Pourquoi elle et pas Serge François? Parce qu'au bout du compte, il n'y a qu'une seule et même entité qui sépare les miracles des guérisons spontanées, qui choisit celui qui peut être déclaré miraculé. C'est l'Église. C'est le Vatican. Officiellement, un miracle est un signe divin, donc imperceptible. Mais dans les faits, l'Église semble choisir qui a le droit d'être miraculé. Elle semble même déclarer des miracles à des moments clés de son histoire personnelle. Quelle est réellement la position de l'Église au XXIe siècle? Le Vatican n'intervient qu'à la fin du processus de validation des miracles de Lourdes. S'agit-il de signes trop lourds à porter? En 1858, après les apparitions de Bernadette Soubirous, tout le monde, religieux et non religieux, a voulu s'emparer de l'affaire. L'État français, voyant grimper la popularité de cet endroit, va s'intéresser aux personnes qui sont responsables de cette liesse, notamment Bernadette et les malades soudainement guéris. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on est avant la séparation de l'Église et de l'État, c'est la loi en 1905, et donc très tôt, les pouvoirs publics vont s'intéresser à la chose et on va enquêter. Donc c'est intéressant de voir, on a vraiment la police, les enquêteurs, les inspecteurs, etc. qui vont se mêler de l'affaire, qui vont interroger les témoins, les gens qui prétendent avoir été guéris miraculeusement. Il faut dire qu'en France, à cette époque de la révolution industrielle, des découvertes scientifiques, un fort courant d'opinion attaque violemment la religion. En tête de ce mouvement, Émile Zola, qui, peu de temps après avoir publié Germinal, enflamme un nouveau brûlot intitulé Lourdes, lequel vise à démystifier les prodiges dont témoignent les pèlerins. Quand l'homme a touché le fond du malheur de vivre, écrit-il, il en revient à l'illusion divine. Ce courant prit même des proportions inquiétantes. Les prêtres sont persécutés et les chrétiens malmenés à cause de leurs croyances. Lourdes est née en pleine époque où l'homme, on l'enferme dans une usine, on l'enferme finalement dans un monde qui devient un camp de concentration. Alors que l'homme n'est pas mécanique. L'Église devait réagir. Lorsque les événements de Lourdes surviennent, le Vatican y voit l'occasion de reconquérir le cœur des Français. La religion doit rester ouverte elle-même. Elle ne peut pas s'enfermer dans, c'est toujours la tentation, dans quelque chose qui serait une théorie figée, qui serait un juridisme figé, qui serait une idéologie finalement. Je crois que la religion doit relier l'homme à ce qui le dépasse. En donnant le maximum d'éclat aux apparitions et aux guérisons miraculeuses, l'Église veut prouver que Dieu n'abandonne pas les chrétiens de France. Le Vatican va encore plus loin. Il fait acheter la grotte de Massabielle et les terrains alentours par l'évêque de Tarbes. Il reconnaît officiellement 7 miracles et beaucoup de guérisons au cours de cette première année. Mais la science et la volonté scientiste étaient très fortes. Alors le clergé a une idée qui va tout changer. Et si les miracles étaient reconnus scientifiquement? Cela a fonctionné, puisqu'en 160 ans, le nombre de pèlerins n'a jamais cessé d'augmenter. Une affluence si importante que Lourdes est devenue en moins d'un siècle la capitale mondiale de la guérison miraculeuse, en édifiant sans cesse de nouvelles églises, chapelles, basiliques.
La Vierge Marie avait demandé par l'intermédiaire de Bernadette Soubirous qu'on lui construise une chapelle. La basilique de l'Immaculée Conception sera achevée 13 ans plus tard. Mais le nombre de pèlerins n'en finissant plus d'augmenter, la basilique Notre-Dame du Rosaire sera aussi édifiée 10 ans après. Dans les années 50, l'immense basilique souterraine Saint-Pie X a été creusée, capable à elle seule d'accueillir 25 000 pèlerins. Et il y a 30 ans, un 4e lieu de culte, l'église Sainte-Bernadette, a été construite. Elle comporte en son sein des cloisons amovibles pour pouvoir s'adapter en fonction du nombre de fidèles. 55 hectares dédiés à la prière. Par comparaison, le Vatican ne fait que 44 hectares. Pourtant, l'indépendance du sanctuaire de Lourdes face au Vatican est bien réelle. Le rapport entre Lourdes et le Vatican est très libre. Bon, l'Église catholique, qu'on appelle romaine, paraît très centralisée. En même temps, on est quand même très libre. Les sanctuaires sont reliés à un dicastère, un ministère romain. Ce ministère nous laisse totale liberté pour gérer le sanctuaire comme nous le pensons. Pourquoi le Vatican a-t-il tout mis en œuvre pour que Lourdes soit aussi connue et être aussi éloignée de la gestion de ce 3e lieu de pèlerinage catholique? Ce n'est pas une question de lieu, c'est un éloignement du prodige en général. Apparition de la Vierge Marie, miracle, le Vatican ne se prononce jamais. L'Église n'a jamais rattaché une importance substantielle à les apparitions. Ce sont des révélations, on dit, privées. On reconnaît qu'elles sont fiables, mais on n'oblige pas les croyants à y croire. La foi est concentrée sur les vérités qui sont révélées dans l'Écriture, confirmée par la tradition de l'Église. Ça, c'est la vision classique. Il faut dire que l'Église est assez sévère sur cet aspect. Le Vatican est le garant du dogme chrétien. Les prodiges ne font pas partie du dogme. C'est-à-dire que l'Église a été toujours très, très prudente. L'Église n'a jamais exagéré sur les miracles pour la très simple raison que la foi chrétienne n'est pas la foi dans les miracles. Et que dans chaque miracle, il y a toujours énormément de points d'interrogation. Blaise Pascal a dit, dans chaque miracle, il y a suffisante lumière pour croire si on veut croire et suffisante ombre pour n'y croire pas si on ne veut pas y croire. Donc, le miracle, on n'est jamais obligé à y croire. Et puis, s'occuper de la gestion des miracles de Lourdes pour le Vatican ne serait pas une activité permanente. Il y a trop peu de miracles. Et donc, vous imaginez d'avoir, dans le siècle demi, combien de gens sont venus à Lourdes? Des millions de pèlerins, de centaines de milliers de prêtres, de centaines de milliers ou dizaines de milliers d'évêques, archevêques et cardinaux. Des papes. Jean-Paul II est venu 2 fois en tant que pape ici. Le pape Benoît est venu 1 fois à Lourdes en tant que pape. Donc, imaginez-vous ce monde immense qui est venu. Et vous dérangez tout ce monde pour produire 7000 guérisons. Mais on est fou, l'Église n'a jamais été folle. L'Église est plutôt sage. Sage, mais tout comme les apparitions de Lourdes sont arrivées à un bon moment, les miracles semblent être reconnus plus facilement lorsque le besoin s'en fait sentir. Il y a un exemple très précis qui pourrait étayer cette hypothèse. Lors du 50aire des apparitions de Bernadette Soubirous, en 1908. Les 50aires de Lourdes tombent au milieu d'affrontements entre laïcs et catholiques. On veut affermir l'aspect miraculeux. Alors que 69 miracles ont été reconnus par l'Église en 160 ans, 33 miracles ont été authentifiés entre 1907 et 1913 à l'occasion de ce 50aire. Une coïncidence bien heureuse. Le miracle serait plutôt un moyen pour le clergé de communiquer, de rappeler à ses fidèles et aux autres que Dieu existe. L'Église se réjouit de pouvoir en effet constater que Dieu agit parmi les hommes.
Et en même temps, elle veut pouvoir s'en servir comme d'un signe, donc elle voudrait aussi que les gens aient toutes les preuves pour qu'on reconnaisse que le Seigneur est là. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, la science et la médecine ont fait beaucoup de progrès. Trop, peut-être, pour l'Église. Ça devient effectivement de plus en plus difficile aujourd'hui de faire la distinction, la frontière très claire entre ce qui va relever d'une guérison naturelle finalement, d'un miracle qui relève finalement de phénomènes naturels, psychiques, psychosomatiques, et ce qui va encore réellement être qualifié de miracle. Donc c'est vrai que la chose est un petit peu difficile aujourd'hui pour l'Église. Alors elle est prise un petit peu entre deux feux, entre d'une part l'accueil de ce qui est forcément inattendu, un miracle ça ne se programme pas, et en même temps le désir de faire en sorte que les choses soient canalisées, ne prêtent pas lieu à trop de désillusions ensuite. Et évidemment, la marge est étroite parce qu'à force de vouloir canaliser et prouver, le miracle, une fois étiqueté, catalogué, il est un peu comme une plante dans un herbier, c'est une plante morte. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, le Vatican a changé sa façon de concevoir le miracle. Au mois de novembre 1988, le pape Jean-Paul II a en effet donné le signal de ce retour aux conceptions premières du miracle comme révélateur de l'intervention divine. Le Vatican a voulu dire attention, il se passe quelque chose. Dans un monde pré-scientifique, branché sur ce qui se prouve, ce qui se voit, ce qui se compte, ce qui se mesure, l'homme explose. Et du coup, il y a des phénomènes qu'on peut appeler surnaturels qui se produisent. Et il y a tout et le contraire de tout. Le miracle est un signe. Il ne faut ni le cataloguer, ni le contrôler. Il faut l'écouter et l'utiliser pour montrer le chemin aux autres. Telle est la position de l'Église aujourd'hui. Même si les mots et les postures changent, évoluent, l'Église catholique ne renie aucunement les guérisons miraculeuses. L'expertise médicale est donc une première étape nécessaire pour ne pas se laisser abuser par des malades imaginaires. Mais au-delà des médecins présents à Lourdes, la science a tenté de comprendre, de rationaliser les guérisons. Si on devait tout étudier, la médecine ôterait sans doute le caractère miraculeux à beaucoup de personnes guéries. La science n'est-elle pas l'ennemi du miracle ? C'est la science qui a tout changé à Lourdes. Sans la volonté de tout contrôler scientifiquement, les apparitions à Bernadette n'auraient pas eu autant de retentissement. Sans la science qui vérifie l'authenticité des guérisons, aucun miracle n'aurait pu être reconnu. C'est tout le paradoxe du sanctuaire de Lourdes. La science peut-elle tout expliquer ? Il faut rester prudent. Notre connaissance du corps humain est limitée. Les progrès scientifiques sont réels, constants, et en même temps, plus on apprend des choses et plus on est limité. Il faut adopter, d'un point de vue scientifique, une attitude prudente, humble, et en même temps, il faut reconnaître qu'on est face à des phénomènes qui dépassent largement ce qu'on est capable d'expliquer. Mais finalement, un miracle ne serait-il qu'une incapacité temporaire à expliquer une guérison ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Avec un siècle et demi de recul et de progrès scientifiques, que reste-t-il d'inexplicable aujourd'hui ? On les observe de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'on est pris en charge de plus en plus tôt. Et c'est vrai que pour qu'il y ait miracle, il ne faut pas qu'il y ait eu de traitement. Donc c'est évidemment de plus en plus rare et du coup de plus en plus difficile d'en observer. Certes, il y a moins de miracles aujourd'hui, mais les guérisons spontanées, inespérées, sont toujours d'actualité. Il y a toujours eu des guérisons inexpliquées jusqu'à ce qu'on trouve l'explication. Maintenant, il est vrai que des facteurs psychologiques et la foi, par exemple, peuvent évidemment permettre une guérison spontanée. Il y a toujours eu des guérisons spontanées. Alors, il y a évidemment des maladies qui, de toute façon, guérissent spontanément, comme la grippe. On a un virus, on fabrique des anticorps, le virus est éliminé. Les cancers aussi, parce que tous les jours, là, en ce moment, je fabrique quelques cellules cancéreuses et tous les jours, on en élimine. Et puis, à un moment, les cellules cancéreuses vont s'accumuler et on ne va pas les éliminer. Parfois, bien que la tumeur commence à être présente, il peut y avoir, on le sait, des régressions spontanées des tumeurs et on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que la foi peut mettre en sommeil notre douleur
nos difficultés, voire même notre maladie? Notre cerveau est-il seul capable de tout régler? On sait de plus en plus aujourd'hui que le cerveau a un impact sur notre état de santé. Le cerveau peut modifier le microbiote. Le cerveau peut modifier le microbiote, c'est-à-dire le contenu bactérien de nos intestins, influence notre fréquence cardiaque, notre tension artérielle. Le cerveau influence notre système immunitaire. C'est-à-dire que quand on est en dépression, eh bien notre système immunitaire est beaucoup plus faible et on va plus facilement attraper des infections. Et on a des preuves de plus en plus importantes. Une question fait tout de même débat. Les miracles d'hier sont-ils explicables aujourd'hui? Certaines maladies étaient incurables autrefois, mais ne le sont plus. On se rend compte que l'évolution des maladies des miraculés est étroitement liée au progrès médical. Les premiers cas historiques portaient sur des pathologies infectieuses, en particulier des tuberculoses. Il peut y avoir des guérisons ici, inexpliquées pour le moment, mais ensuite on trouvera, par exemple, des tuberculoses qu'on a guéries de manière inexpliquée, des miraculeuses ici, au moment où la pénicilline, on ne l'avait pas découverte, eh bien, petit à petit, les médecins ont guéri la tuberculose. Puis Lourdes accueillera des malades liés au rhumatisme, bientôt suivis par ceux atteints de cancer, aujourd'hui encore très nombreux. Un malade de cancer mourait il y a seulement 40 ans. Aujourd'hui, la survie, c'est-à-dire la possibilité de le soigner, c'est au-delà du 50%. Ça sont les conquêtes de la méthode scientifique. Depuis les années 50, les maladies qui sont présentes à Lourdes ne sont plus liées à des bactéries ou des virus, c'est-à-dire à des éléments extérieurs. Aujourd'hui, ce sont les maladies qui démarrent en nous, les maladies dites auto-immunes, qui sont en plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques où on fabrique des anticorps contre soi-même. Alors oui, il y a un terrain génétique, mais ce sont des maladies qui restent encore mystérieuses. Si le corps, via le cerveau, crée ces maladies, il est donc capable de les guérir, d'en diminuer, voire même d'en stopper l'évolution. On peut tout à fait considérer que le cerveau puisse moduler les phases de la maladie, voire pourquoi pas la guérir. C'est théoriquement possible. Pour ce qui est des cancers, on a pu observer ici ou là ce qui serait des régressions spontanées de cancer à un stade avancé. Ça reste théoriquement possible à titre exceptionnel. Des faits exceptionnels, non encore explicables scientifiquement. C'est la définition du miracle. Se pourrait-il que la guérison spontanée ne provienne que de nous, de la capacité de notre cerveau à guérir notre propre corps, sans aucun traitement? Est-ce que le miracle passe par là? C'est possible. Ne serait-ce que l'effet placebo, c'est-à-dire de donner un médicament qui est censé ne pas être actif à quelqu'un, si la personne qui le reçoit est persuadée que ça va le guérir, et encore plus si la personne qui le donne est persuadée que ça va marcher, on a 30% de chance pour que ça soigne. Il y a des liens qui passent par les neuromédiateurs, qui passent par les hormones, qu'on découvre être de plus en plus importants et qui peuvent effectivement expliquer ce qu'on appelle être des miracles. L'effet placebo. L'effet qui prouve que le cerveau seul peut guérir le corps. Mais qui contrôle le cerveau? Cette volonté qui déclencherait sa propre guérison, ne serait-ce pas la foi? Elle déplacerait les montagnes selon les différentes religions. Et la foi collective encore plus. N'importe qui se déplaçant au sanctuaire de Lourdes le dit, il y a une telle ferveur sur place, ces milliers de personnes qui communient ensemble. On est littéralement pris au corps par cette foi. On peut donc imaginer très facilement que cet effet de masse est une influence. À partir du moment où il y a foule, à partir du moment où il y a une adhésion à une valeur commune, il peut y avoir des phénomènes d'identification collective et de mimétisme. On oublie son individualité, on se regroupe, on forme une unité et du coup, le lien, ça peut être effectivement une amélioration commune, un phénomène suffisamment fort pour lever certains symptômes. On sait par l'hypnose qu'on peut lever certains symptômes. Après, ça ne dure pas toujours.
Ça peut être quelque chose de très provisoire, si le vrai problème de fond n'a pas été réglé. Le cerveau est donc influencé par les conditions extérieures. Et ce serait même le centre émotionnel qui nous rendrait malades ou qui nous guérirait. Pour preuve, la proportion hommes-femmes des miracles de Lourdes, 80% de femmes, 20% d'hommes. C'est étonnant. Quelle est l'explication? Est-ce que les femmes ont plus la foi que les hommes? Ou est-ce que finalement l'impact émotionnel est plus fort chez les femmes que chez les hommes? Ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'à l'adolescence, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire les troubles physiques liés à des problèmes émotionnels, eh bien c'est à peu près ce rapport-là. C'est 80-20. Les garçons, les troubles à l'adolescence, ils sont beaucoup plus dans l'action, dans l'agir, l'hyperactivité. L'explication est là, que finalement les troubles psychosomatiques sont beaucoup plus fréquents chez les filles, et bien du coup on peut les guérir, entre guillemets. L'explication scientifique des miracles passerait donc par le cerveau. C'est lui qui contrôle, donc c'est lui qui soigne. La volonté, la foi comme maître de notre corps, est-ce vraiment si simple? Le cerveau a une grande puissance sur le corps. Maintenant, on ne maîtrise pas non plus son propre cerveau. C'est pas uniquement la volonté, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'en fonction de son état émotionnel, encore une fois, le système immunitaire peut varier, mais même, par exemple, le temps de cicatrisation après une coupure. Pour autant, il ne faut pas se reposer là-dessus pour, évidemment, traiter uniquement par une approche psychothérapeutique des maladies somatiques. C'est-à-dire, même si le cerveau peut intervenir, il faut l'aider. Le miracle, il est peut-être aussi à l'intérieur. Pour beaucoup de gens qui sont dans une situation dramatique, qui vivent une situation de dépression profonde et qui, par la prière, par la foi, trouvent un sens à leur vie, une réponse à leurs questions existentielles, se relèvent, eh bien je pense que ça peut être d'une certaine manière tout aussi miraculeux, tout aussi spectaculaire. De ce point de vue-là, la foi a encore sa place, la religion a encore sa place, le miracle a encore sa place dans notre société aujourd'hui. La science n'explique pas tout. Une autre preuve a été l'analyse scientifique de l'eau de la source qui jaillit de la grotte de Massabielle. Elle aurait guéri tant de personnes, près des 2/3 des 7300 guérisons spontanées. Pourtant, les analyses n'ont rien révélé d'anormal. Cette eau est ordinaire, même si elle fait des miracles. Là encore, chacun trouvera la réponse qui lui convient. Là encore, Lourdes est un cas unique dans la chrétienté. En associant la science et la religion, tout le monde peut y trouver sa place. La science est capable d'expliquer un miracle passé. Mais cette guérison était peut-être un signe à l'intention de la communauté scientifique. Regardez, on peut guérir cette maladie. Travaillez maintenant pour soigner tous les autres malades. Il y a des pistes, évidemment. C'est-à-dire qu'on va parler, certains vont parler de la mémoire de l'eau, d'autres vont parler du phénomène d'épigénétique, d'auto-guérison. On creuse du côté de certains organismes vivants qui sont capables de se guérir, de se régénérer, de faire repousser certains de leurs membres, de prolonger leur vie, etc. Donc, il est possible que dans les dizaines d'années qui vont suivre, on puisse comme ça faire des progrès scientifiques qui permettent d'expliquer des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer. Est-ce aujourd'hui utile de chercher à expliquer les miracles de Lourdes? D'un point de vue pragmatique, finalement, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. C'est se dire, il y a quand même des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne vont pas bien et qui ensuite sont guéris. Et bien ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Beaucoup disent que plus la science avancera, plus le nombre de miracles reculera. Par exemple, à Lourdes, on a noté moins de miracles qu'autrefois. Alors que dans d'autres églises, comme les églises évangélistes, finalement, on considère que tout est miracle. Une naissance, c'est un miracle. Finalement, tout ce qui fait plaisir, tout ce qu'on n'attend pas, tout ce qui est surprenant est considéré comme miraculeux. Le miracle est là à chaque instant, d'être vivant, c'est miraculeux. Donc plus la science avancera et plus il y aura de miracles, parce que la science, c'est miraculeux. On peut être athée et croire au miracle de la science. Il y aura toujours des événements inexpliqués. Nous sommes condamnés à avancer vers l'inconnu. Est-ce que le destin de la science, c'est de parvenir à expliquer l'inexplicable d'aujourd'hui? Oui, mais pas seulement. Parce qu'à chaque fois qu'on explique quelque chose en science, on ouvre une nouvelle porte.
Et c'est finalement presque infini, mais sans doute comme l'univers d'ailleurs. Il faut donc s'élever, voir ces guérisons et ces miracles autrement. Bien sûr que beaucoup d'entre eux sont explicables aujourd'hui, mais il suffit d'un seul cas pour que la foi soit présente, pour qu'un message existe. Quel est ce message ? Lourdes, terre du miracle, capitale mondiale de la guérison inexpliquée. Tout s'est passé si rapidement. En un siècle et demi, un petit village de 3000 habitants est devenu un sanctuaire catholique plus vaste que le Vatican. Lourdes est surtout l'unique site chrétien qui met autant la science en avant, qui utilise la médecine pour prouver ses guérisons spontanées. Car depuis 160 ans, on cherche des preuves au miracle. Paradoxalement, un miracle n'est pas explicable. Le débat est sans fin. Mais prenons un peu de recul pour voir, juste regarder ce que provoque le miracle sur les fidèles. Au-delà du miracle lui-même et des débats qu'il peut y avoir entre les scientifiques, ce qui est important de retenir, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont dans cette situation de précarité, de difficulté, de maladie, qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas d'explication. Et puis la science aujourd'hui n'a rien à leur proposer. Et par la prière, par la dévotion, trouve une solution. Aujourd'hui, la religion, le fait religieux, la spiritualité est encore là pour pouvoir apporter des réponses au-delà de la science. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité dans cette démarche. Il y a sans aucune contestation un effet Lourdes, un effet miracle. Peut-on l'expliquer ? Il y a bien des choses qui peuvent se produire et que nous ne comprenons pas sur cette terre, qui ne sont pas forcément du domaine spirituel. Pour qu'il y ait miracle reconnu par l'Église, il faut qu'on y reconnaisse vraiment l'œuvre de Dieu et un signe que Dieu veut faire à travers non seulement la guérison, mais à travers la personne elle-même qui a été guérie, aux autres personnes, celles qui l'entourent et celles à qui ce miracle va être raconté. Là encore, la guérison, même unique, est un message pour tous, qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas le miracle lui-même qui importe. Quand le sage montre la lune avec le doigt, l'imbécile regarde le doigt. On ne va pas rester éternellement sur le miracle, parce que vous finirez par le momifier, et donc ce ne serait plus du vivant. Hein. Ce miracle, c'est un signe sur ton chemin. Il faut que tu avances maintenant. Certes, une majorité de malades ou de handicapés ne guérissent pas dans leur corps. Pourtant, ils repartent de Lourdes en témoignant « Je ne suis pas venu pour rien, j'ai reçu quelque chose. Je repars plus fort, avec une plus grande paix, et j'ai envie de revenir, car cela me permet de mieux assumer ma maladie, mon handicap ou ma souffrance. » Le grand miracle de Lourdes n'est pas la guérison. Le grand miracle de Lourdes s'appelle l'acceptation. Une multitude de gens n'ont pas obtenu gain de cause, n'ont pas été exaucés, comme on dit, mais ont reçu autre chose, le fait d'accepter. Ils vont vivre jusqu'à la fin de leur vie avec leur maladie, mais qui, acceptant, entrent dans une façon de vivre complètement nouvelle. Ça, c'est le grand miracle de Lourdes. Il est là le message des miracles, le message de Lourdes, l'utilité du sanctuaire de Lourdes. Même pour le Vatican. Pour la première fois, il existe un sanctuaire qui ne désemplit jamais, un lieu sacré qui fait passer les messages de l'Église sans presque aucune intervention du Saint-Siège. Lourdes devrait demeurer encore très longtemps la capitale des miracles.